On prépare vraiment le cœur pour recevoir de ta part, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, merci pour les fondements que tu prépares pour nos vies, pour nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts vraiment pour recevoir de ta part, ta parole qui coule à travers de ta bouche, à travers de ton esprit, Seigneur, et que tu touches notre bouche pour parler ce que tu veux qu'on parle, Seigneur, ce matin. Prépare nos cœurs, Seigneur Jésus. Prépare nos vies, prépare tout ce qui vont connecter, ce qui ne sont pas connectés, Seigneur, garde-le, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons ta présence, Seigneur, en ce moment. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Saint-Esprit. Nous appelons à ta présence, Seigneur. Que la unité entre toi, nous, soit un, Seigneur. Nous soyons un avec toi. Que nous soyons un avec toi. À tout ce que tu vas parler, tout ce que tu vas nous dire, Seigneur, ce matin. Qui rentre profondément, qui dévoile, Seigneur, qui se voile, qui peut avoir entre toi et nous, Seigneur. Ouais, Seigneur. Qui vraiment se déchire, même si c'est déjà déchiré, Seigneur, s'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui soient claires, Seigneur. Qui soient puissantes, Seigneur, qui soient vraiment rafraîchissantes. Rafraîchissant. Oui, pour nous tous, Seigneur, ta parole qui est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment merci, parce que dans la unité, Seigneur, en tant que corps de Christ, qui famille des royaumes, Seigneur, on va grandir ensemble, Seigneur, à travers de ta parole, à travers de ta direction, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur. Vraiment, on vient avec ces cœurs, un cœur de gratitude devant toi, Seigneur. Pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait et tu feras, Seigneur. On te bénit, on te donne la gloire, Seigneur, pour toujours et toujours. Au nom de Jésus. Amen. On va continuer un petit peu. Vous vous rappelez ce qu'on a fait la semaine dernière? On était à Chenonceau, dans une super famille, vous la connaissez, elle est géniale. Et on avait parlé de quoi? De Obédédon. Obédédon, Obéidon. Obéidon. Comme il est au bed, comme il disait, il est au lit. Alors, ça fait un jeu de mots. Ça a bien marché, merci. Et on avait donc continué sur la présence du Seigneur. En fait, c'était le but, c'était ça, c'est de parler de la présence du Seigneur dans nos vies ou dans la société, je sais pas, peu importe, il est toujours là de toute façon. Mais et on avait dit, bah, tiens, c'est marrant, en travaillant un petit peu sur le thème, on s'est dit, comment aller dans la suite. On s'est dit, on va revenir en arrière, parce que finalement, la finalité, c'est la présence du Seigneur. Mais avant, il y a tout un chemin pour y arriver. On s'est dit, quelles sont les étapes peut-être qu'a suivi Obed, je sais pas, avant, avec toute sa famille. Et en fait, on va parler aujourd'hui du tabernacle de Moïse. Je pense que vous connaissez tous. Oui. Oui. Yes. Bon, celui-là, il est facile, hein, par rapport à Salomon, on est tranquille. Hein. Mais c'est un tabernacle particulier, donc déjà parce que c'est Dieu qui a donné les instructions. Et c'est une instruction vachement complexe, hein, parce qu'il dit il faut mettre un fil bleu avec un fil rouge, un fil jaune, qu'il faut entourer comme ça avec tel type de laine, tel type de truc, la couleur bleue doit venir de tel animal, c'est vraiment... Il n'y a pas un détail qui soit pas donné, il va y avoir 6 meubles en tout. On a parlé la fois de l'Arche d'Alliance, qui est le dernier des meubles, qui est dans le lieu très saint, et on va faire 3 lieux différents, comme un espèce de lieu de progression. Et ensuite, bon, c'est déjà pas mal. Donc le tabernacle de Moïse, c'est vraiment une représentation de la croix, comme on va le voir d'ailleurs. C'était aussi, ce qui me semble intéressant, c'est que c'était un endroit qui était entouré par toutes les tribus, les 12 tribus. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça parle de nous. Donc une tribu isolée qui est partie. Mais enfin, en tout cas, c'était fait pour être entouré par les tribus, puis avec un ordre bien précis. Chaque tribu avait son... Donc spirituellement, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir quelle est la typologie du tabernacle de Moïse pour nous. Parce qu'on n'est pas juif, qu'on va pas faire un tabernacle de Moïse dans le désert. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? Qu'est-ce que c'est l'ombre des choses à venir, comme disait Paul, là? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Chaque ustensile, chaque consigne qui a été donnée, etc., etc. Donc, comme disait le Seigneur, qui nous dit avant de se coucher, c'est un enseignement un peu... J'ai reçu 3 trucs. C'est fondamental. Alors qu'on pourrait penser que Moïse, ouais, c'est un truc des Juifs. Non, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça vient des fondements. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel comme enseignement. C'est peut-être l'essence de quoi avancer. Et c'est surtout radical.
C'est-à-dire que ça revient aux racines, quoi. Si on arrive à comprendre tout ce qui est dans le tabernacle de Moïse d'une façon spirituelle, en fait, ça parle de tout. Et c'est tellement important que le tabernacle de Moïse, Paul va en parler sans arrêt dans plein de livres, Hébreux, Romains, etc. Pierre va en parler, Jean va en parler, Jacques va en parler, Jésus va en parler, bien sûr. Toute la Bible va parler du tabernacle de Moïse. À tel point c'est important en disant toujours c'est l'ombre des choses à venir et il faut voir quelque chose comme ça. Mais globalement, pour dire, il est divisé en 3 parties. Une partie extérieure, qu'on appelle la cour extérieure ou l'atrium en latin. Ensuite, il y a le lieu saint avec 3 meubles qui sont disposés d'une façon bien particulière. Et il y a le lieu très saint dont on parlait, avec Obed-Edom, là justement, dans lequel il y a l'arche du pacte ou l'arche de l'alliance, qui est la même chose en hébreu. Et donc, juste pour dire, il y a une partie externe, une partie qui est intermédiaire, une partie qui est très sainte, quoi. Donc, il y a un lieu pas saint, quoi. Saint et très saint, quoi. Ça va en augmentant. Et au niveau, on pourrait dire rapidement en typologie, il y a 3 choses particulières. On pourrait dire, par exemple, que la première partie, c'est le corps, parce qu'on voit qu'il y a des trucs de sacrifice et de lavage de mains. Ensuite, il y a l'âme, c'est le moment où on étudie la parole, etc. Et à la fin, il y a toujours la présence de Dieu dans le dernier, qui est l'esprit, quoi. On a toujours corps, âme, esprit. On peut voir bien d'autres choses. On peut voir aussi le chemin du croyant qui sacrifie, le baptême dans la cuve. Ensuite, on peut voir l'étude de la parole et enfin la présence de Dieu à la fin. Mais dans les derniers temps, c'est encore plus fort parce qu'on voit la terre, le ciel et le trône de Dieu. Pour nous, c'est ce qui va peut-être le plus intéressant, c'est que toutes les choses, c'est des trucs qui parlent de la terre finalement. Au début, c'est le lavage, les sacrifices, etc. Ensuite, ça parle du ciel qui descend sur la terre, puisqu'on voit la lampe, le pain de vie, l'éclairage, etc. Et à la fin, la présence de Dieu devient le post-millénaire. C'est-à-dire que le millénaire, c'est le lieu saint. Le lieu très saint, c'est quand il revient. Donc on a 2000 ans, enfin 4000 ans, 2000 ans et 1000 ans, quoi. 1000 ans et 1000 ans et un jour, quoi. Bref. Mais toujours pareil, finalement, la finalité de tout ça, c'est d'aller à la présence de Dieu par des chemins par lesquels on passe. Est-ce que c'est intéressant? Juste pour remettre un peu le détail. Est-ce que c'est intéressant de voir que le tabernacle de Moïse, c'est Dieu lui-même qui l'a dicté. C'est lui qui l'a dit comment il doit le faire. Donc vraiment c'est céleste. Il parle de Jésus, évidemment. Mais comment, si on revient encore à le tabernacle, nous libère. Vraiment, quand on étudie ça encore, on se dit, waouh, on peut le voir différemment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a passé plusieurs étapes, on a grandi spirituellement, on peut voir qu'il y a des choses qu'on peut rater dans notre croissance. Plein de choses, c'est arrivé. Et vraiment, c'est tellement libérateur. Pourquoi? Parce que comme on dit Dominique, on va se raciner, déjà la racine, mais affirmer notre racine. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que la parole dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de mouvements, de doctrines qui sont contre la parole. Et c'est important de retourner encore à la parole. Et là qu'on voit que ça n'a rien à voir, parce qu'on écoute, que l'Ancien Testament, c'est ancien, que maintenant on se va appuyer seulement sur les nouvelles parce que c'est la nouvelle alliance. Et c'est pas vrai. On va voir tellement clair et tellement puissant comment c'est tabernacle par l'ombre justement de notre vie chrétien et de Jésus même. Et de comment on doit vraiment être ferme dans chaque partie. C'est parce que des fois on peut dire c'est religieux, on le fait pas. Non, c'est chaque meuble, chaque façon, c'est ce qu'on doit faire en fait. Mais aujourd'hui, en tant que par les sacrifices, parce que on va parler de ça justement. On peut dire que quand on va développer le thème, on va dire, tu sais, on le sait déjà. Non. Je vous invite aujourd'hui à le voir différemment. Comme si ce serait aujourd'hui la première fois que vous entendez plein de choses ici. Parce que les oreilles, quand c'est on le voit, non comme, là, ça, je le sais. Non. Vous verrez vraiment qu'il va rentrer différemment dans notre esprit. Il va avoir un fruit différent. Pourquoi? Justement pour les doctrines qui arrivent en ce moment et qu'on doit s'appuyer clairement dans la parole. Donc on va commencer. C'est pour ça qu'il faut, ce que je disais, c'est fondamental et radical. C'est retourner aux racines, quoi. Et nos racines, elles sont clairement hébraïques par rapport à tout. Parce que Jésus étant hébraïque lui-même, il a dit, je viens juste accomplir la loi. Il n'avait pas pensé faire une nouvelle religion, c'était pas dans ses plans.
Il n'est pas dit, tiens, je vais faire un autre truc. Non, il vient juste accomplir après. Ça, c'est, les choses ont changé, mais voilà. Mais en tout cas, le résumé, c'est qu'il y a un lieu extérieur dans lequel le peuple avait le droit de rentrer. Après, il y a le lieu saint où le peuple n'avait pas le droit de rentrer, juste les prêtres, donc les lévites. Et le lieu très saint, il y avait carrément qu'un prêtre qui avait le droit de rentrer une fois par an. C'est tout, point final. Donc déjà, on voit qu'il y a trois séparations très fortes. Et dans le lieu très saint, croyant et peut pas rentrer. bien sûr, le grand prêtre, on se rappelle qu'il avait un voile très 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 lourd et que Jésus a déchiré le voile. Hein, je vais résumer parce qu'on est quand même au courant de tout ça et que maintenant nous on a accès au lieu très saint sans arrêt. Mais bon, donc on va parler en fait uniquement de du lieu extérieur aujourd'hui. Hein. Oui, on peut. Et de deux peuples, voilà. Ouais, donc. Parce que c'est long, mais ce sera on est tout. Et les deux, voilà, parce que sinon ça ferait très très long. Ah oui. Mais déjà c'est intéressant. Ouais, comment c'est pour le Hébreu, non? Oui, on peut lire Hébreu 10, 16 à 22 quand même, voilà. Hébreu, c'est après Genèse, avant Apocalypse. Entre les deux. Ouais, c'est facile. J'essaie d'aider un peu. 10. Hébreu 10, 16 à 22. Donc c'est avant Hébreu 11. Après Hébreu 9. C'est bon. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ah oui. Ainsi donc, frères, puisque nous n'avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, donc le grand prêtre, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. On voit déjà qu'il parle des deux, plus de sacrifice, plus de lavage de mains. Il parle déjà. Donc, bon, bien sûr, ce serait triste de penser qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il y a un voile encore devant le lieu très saint, qu'aller dans sa présence est réservé à une élite. Ça serait vraiment contraire à la parole de Dieu. Ça serait dommage de penser que seuls les pasteurs ont le téléphone privé de Dieu. Tout le monde peut l'appeler. Voilà. Comment ça va? On a le droit de communiquer avec lui. D'ailleurs, je sais pas son numéro en plus. C'est triste. Donc la cour extérieure. Donc alors ce qui est intéressant déjà, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est que la cour extérieure était vraiment réservée au peuple de Dieu. Ça c'est intéressant. Parce que déjà il y a un premier filtre. Déjà, même la partie extérieure était déjà réservée, quand même. C'était pas pour n'importe qui. Parce qu'on voit qu'après, il y a eu quand même plein de mélanges avec les païens et ils ont laissé rentrer des fois des non-croyants. Donc, on a plein de références à ça. Par exemple, je vais vous lire, pas la peine de les chercher. Dans Lamentation 1:10, il y a Jérémie qui a dit, l'oppresseur a étendu sa main sur tout ce qu'elle avait de précieux, tous ses trésors. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Donc on a Jérémie qui va se plaindre, je crois que Ézéchiel aussi. Ah oui. Ouais. Je peux le lire, Ézéchiel. Il dit, tu diras, Ézéchiel 44. Il dit, donc c'est juste pour vous dire qu'il dit, tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, donc le lieu saint, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire. Vous les avez mis à votre place pour faire le service de mon sanctuaire. Ainsi parle les seigneurs. Aucun étranger, incirconcis de cœur et de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Donc on voit qu'il dit que c'est une profanation, une pollution, de faire entrer dans notre... Donc déjà, il y a... Et en fait, c'est un peu comme si on avait quelqu'un dans la maison qui s'introduit, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Parce que pour nous, la maison, c'est un sanctuaire. Quelqu'un vient et dit, non, je vis avec vous maintenant. Non, je fais partie de votre famille, je vis avec vous, quoi. C'est un peu ce sentiment, il y avait une incrustation, quoi. Et donc on voit qu'après, ça a été quand même, ça a continué parce que même dans le Nouveau Testament, on voit que Paul a été accusé, c'est dans Acte 21. Il dit ça, il dit, sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, homme israélite, au secours. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a donc profané ce saint lieu. Wow.
Donc, il parle vraiment, voilà, que c'est vraiment un sanctuaire, quoi. D'ailleurs, on voit souvent ça, hein, l'Éternel qui s'ajoutera dans ta tente, dans ton sanctuaire, qui montera au sanctuaire, les mains pures, c'est vraiment, on voit que même déjà le fait de voir entrer, avant même de se laver les mains et de faire des sacrifices, déjà c'est réservé aux enfants de Dieu, quoi. C'est pas réservé à n'importe qui. Et parce que c'est justement c'est là où s'est fait les sacrifices avant, dans la entrée, avant de la porte. Et là, c'est pour ça que pour Paul, il savait, parce que c'est Jésus qui a fait une seule donc lui, sacrifice ça pour tout. Mais pour eux, c'est la loi encore. Mais comment c'est possible? Pas encore compris. Et même, on le voit aujourd'hui, et c'est pareil. Il y a des gens qui viennent à l'extérieur, mais ils ne font pas les sacrifices. Donc, les sacrifices, c'est Jésus. C'est comme si les gens qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne marchent pas à Dieu, rentrent dans un temple, par exemple. Mais ils ne savaient pas ce qui se passe. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la œuvre de Jésus. Et c'est ça ce qu'on va parler. Pourquoi, pour Paul, évidemment, amener des gens parce qu'il vient pour connaître Jésus. Exactement. Et puis, en plus, le mot sanctuaire, déjà en hébreu, c'est Kodesh, qui veut dire mis à part. Le mot sanctuaire, ça veut dire déjà mis à part. Et dont le dérivé est Kadosh, aussi saint. Donc ça veut dire que c'est un lieu mis à part, mais saint. On ne peut pas y montrer n'importe comment. Et oui, c'est un peu ce que je disais par rapport à un étranger. Donc c'est vraiment réservé aux enfants de Dieu, quoi. C'est-à-dire que on pourrait, en extrapolant, on fait un peu de typologie là, voir quelqu'un qui ferait des sacrifices, qui se lavait les mains, qui est pur, etc., mais qui serait pas enfant de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait l'impression de faire partie de la maison, finalement. Oh oui, je sacrifie ma vie, je me lave les mains, je suis pur. Mais est-ce qu'il est enfant de Dieu? Pas forcément. Jésus dit à la fin, je vous ai pas connu finalement. Vous n'êtes pas enfant de ma maison. Quoi. C'est un peu. Alors la personne rentre dans la maison, elle dit, en plus on vient enfant de Dieu, enfant de Jésus, quoi. Enfin, on a reconnu Jésus, donc forcément on est dans la bonne cour, on joue dans la bonne cour de récréation. Mais c'est comme si quelqu'un disait, il rentre dans la maison, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ben je connais, je suis ami de ton fils, je connais très bien ton fils, donc je suis ton fils aussi. Non, non. Pour dire non, je te connais pas, tu fais pas partie de ma famille vraiment, quoi. Il y a vraiment une relation d'intimité, on peut pas être un intrus, quoi. C'est déjà fort parce que déjà avant, c'est comme si la première chose finalement, la plus importante pour Dieu, c'est d'être enfant de Dieu déjà. Avant même de commencer à travailler, c'est tellement important que on peut pas être étranger de la maison parce que un étranger, tu vas pas le laisser aller se laver les mains dans ta salle, dire mais qu'est-ce que tu fais là? Légalement, t'es pas là. Donc, il y a déjà une espèce de légalité spirituelle dans laquelle le fait d'être enfant, de sentir cette identité, cette paternité, c'est extrêmement primordial. Donc, ça veut dire que le cœur extérieur, la cour extérieure, c'est la légalité. C'est l'endroit légal pour nous tous. Et on va voir pourquoi. Et c'était aussi à l'époque un lieu de protection. Les gens s'ils étaient pourchassés, s'ils allaient dans celui-là, on pouvait pas les attaquer. Il y a plein de trucs. Bon, on va pas en parler pour l'instant. C'est quand même, c'est marrant parce que de savoir que c'était un lieu de protection légale dans lequel tu pouvais être pas attaqué, c'est rigolo ça. Il y a plein d'exemples. Alors, dans le cadre légal, non, par exemple, par exemple, on a un moment. La parole est voilà, celui qui s'est accroché à l'autel. Par moi, un moment, le fils de David, Adonijah, qui se réfugie à l'autel pour se protéger. On a Joas, qui va être protégé de la reine Athalie. Voilà. Donc, on a plein d'endroits de protection légale, quoi, légale. Mais c'est surprenant de penser à ça. Il y a beaucoup de textes aussi, plus historiques, hein, par rapport à ça. Mais c'est intéressant de savoir que, déjà, rien, quand tu rentres dans la cour, même à l'extérieur, t'es déjà protégé, quoi. C'est un lieu tellement sain que les gens peuvent pas y aller, qu'ils peuvent pas faire la guerre dedans. Donc spirituellement, on voit déjà que quand on est enfant de Dieu, il y a une espèce de protection, même si on n'a encore rien fait. Le seul fait d'être enfant de Dieu, déjà, ça donne une protection. Même si on n'a pas encore commencé sa vie spirituelle, qu'on n'a encore rien fait, il y a une protection légale, comme à l'époque. Je pense que, bon... Même quand on voit dans la vie quotidienne, quelqu'un rentre en l'église, personne ne peut le faire. Bon, oui. Comme cette tradition a continué. Cette tradition a continué. Oui. Cette tradition a continué quand même. C'est un lieu... Oui. Ah oui, bien sûr. Exactement. Exactement. Donc, mais c'est pas suffisant. Donc, on peut être là, mais je suis protégée ici, mais je continue à faire mes choses.
Mais si on s'accroche légalement à ce qu'il dit, bah évidemment, c'est plus fort que ça, non? Parce qu'on parle vraiment de la protection comme la couverture des sanctuaires. Ça veut dire, nous, qu'on marchons vraiment sous la protection de Dieu, on est protégé partout. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous, en tant que fils et filles de Dieu. Et à l'époque, bien sûr, c'était purement réservé aux Israélites. C'était un, et on voit justement que c'est pour ça que il y a deux passages où Jean parle de ça, notamment Jean 1, 11 à 13, qui parle de ça justement par rapport aux enfants de Dieu. Il disait, elle est venue par la lumière chez les siens, 1 Jean 1, 11 à 13. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, non bien nous, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. C'est pas un héritage physique, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit, ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus et croient en son nom reçoivent donc le droit de devenir ses enfants. Donc on voit que c'est pas très compliqué, parce qu'il dit juste qu'il suffit de croire en son nom, de recevoir son nom, qui fait qu'on est des enfants. Il y a pas, il parle pas de, parce que justement, vous vous rappelez qu'il y a 5 types d'enfants. On voit il y a un païnos, des petits enfants jusqu'à il y a une croissance, hein. Donc, parce que par exemple, il dit, ils attendent la manifestation des enfants de Dieu. Là, c'est des enfants de Dieu matures. Ils n'attendent pas la manifestation des enfants qui seraient tout juste bébés. Mais déjà, le fait, c'est comme un bébé, quand il naît, il est déjà ton enfant. N'attends pas qu'il ait 15 ans pour dire c'est ton enfant. Donc même le seul fait qu'il est reconnu, bon, il a rien fait. C'est peut-être même émotionnel des fois, mais peu importe. Il y a une déclaration de foi, oui, devant les ténèbres qui disent je suis enfant de Dieu, quoi. Même si tu as encore des couches, t'es déjà enfant de Dieu quand même. Mais c'est bien de pas avoir des couches toute sa vie, quoi. Pas boire que du lait, pas manger que du pain, manger de la viande, manger de la sauce. Après, comme je disais, il y a le progrès, mais il y a vraiment, et c'est intéressant quand tu dis la parole de voir, de savoir lequel il utilise, hein, quand il dit petits enfants, par exemple, quel mot il donne. On peut passer derrière, on peut passer. Hein. D'accord. Mais alors, je reviens dans les cours extérieurs. Les cours de protection à l'extérieur, parce que c'est important. C'est là où ils font les sacrifices. C'est là où les prêtres font les sacrifices. Et là, on voit Lévitique 4, 12. Il parle justement... Dans la deuxième partie, tu as dû le marquer, ça, non? Hein? Tu l'as pas mis dans la deuxième partie, justement, pour Lévitique. Oui, mais non, je l'ai pas lu, mais pour dire, se trouve là. Comme Dieu a dit à Moïse, selon la loi, il faut faire les sacrifices, il faut sortir les animaux pour les sacrifices. C'est dans l'extérieur du camp. Et après, les corps sont jetés. Ouais. Donc c'est avant de rentrer, en fait, c'est à l'extérieur. Et c'est... On peut le dire, si tu veux. Oui, Lévitique, on va le dire. C'est intéressant parce que, encore une fois, c'est spirituel, hein. Il faut comprendre tous les mots de façon, les reporter au Nouveau Testament. Donc, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parlait, il dit, parle aux enfants d'Israël, donc, il dit bien aux enfants d'Israël, c'est eux qui doivent faire ça. Et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, hein, c'est ce qu'on dit, donc, devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc, déjà, c'est obtenir la faveur de l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé alors de l'Éternel, pour lui servir d'expiation, et il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, donc, offriront le sang, et le répandront tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ça devait être propre, hein. C'est quand même terrible. J'imagine la scène. Wow. Mais enfin, en tout cas, il met sa main dessus en disant qu'il paye les péchés à sa place, quoi. Hein. Ça veut dire que je suis d'accord, donc mes péchés sont transférés à l'animal. C'est transféré à l'animal. D'où l'expression en français bouc émissaire, puisqu'il sacrifiait des boucs. Et après, donc, les animaux qui sont morts étaient jetés hors de la tente. Il y avait des gens qui s'occupaient de ça, dans un endroit qui s'appelle Séol, qui est l'enfer, en fait. Ou la porte des ordures quand c'était à Jérusalem. Mais enfin, ils étaient jetés dans un précipice, ils étaient précipités dans un truc dans lequel ils tombaient et ils pourrissaient après. Donc, c'est pour ça que c'est pas terrible, mais c'est pour ça que ça s'appelait l'enfer ou Séol, quoi. Donc, une fois, c'est un peu comme, vous voyez, comme une fois que son péché est parti, finalement, si on regarde à nous, il est jeté dans l'enfer. Il n'existe plus, quoi. C'est marrant comme symbolique de ce qu'il faisait.
toute la symbolique Aujourd'hui, qu'il c'est faisait, ça. en fait, Jésus, il vient accomplir la loi, il disait, voilà, moi, s'il y a plus besoin de faire ça, j'ai déjà fait ça, et hop, mais tous vos péchés sont en enfer, ils sont avec le diable, ils n'existent plus pour moi, ils sont plus avec vous, quoi. Donc, T'as dit quoi, c'est intéressant. Non, peut-être. Spirituel. Mhm. Bah ça, oui. Parce C'est qu'il ça. il pouvait pas, t'imagines s'il gardait tous les corps dans le truc d'assignation, il fallait forcément s'en débarrasser. Moi, je vais pas vous En citer. Hébreu 11, on Ouais. va voir Hébreu 13, 11. Parce qu'Hébreu vraiment parle toujours de là. C'est Hébreu vraiment- 13 ans. Donc, c'est marqué, hein, il dit, le grand prêtre emporte en effet le sang des animaux dans le sanctuaire comme sacrifice d'expiation pour les péchés, mais les corps sont brûlés hors du champ. Donc, Oui, ça veut dire il qu'il y a brûlait quand même, sinon, l'ancienne sortie de religion, pestilence. mais aussi ratifie en Hébreu 11, le Nouvel Testament. mais parle de on ça. voit qu'il dit, bien, ils sont brûlés, c'est pour ça souvent on entend parler, le feu de l'enfer, quoi. Donc là, si on voit ça, La Sheol. on peut penser c'est qui alors? Donc si on le vient aujourd'hui. Parce que ça, c'est l'endroit extérieur, c'est notre salut, en fait. C'est qui a brûlé pour nous? C'est la question que je vous pose. Pour vous, aujourd'hui, c'est qui à l'extérieur je dis l'extérieur du camp? C'est qui fait les sacrifices? Qui a fait les sacrifices? À l'extérieur. On parle de tabernacle. OK? À l'extérieur, La cour extérieure. à la cour extérieure, il y a tous les sacrifices avec les animaux. Donc aujourd'hui, c'est l'ombre hein, d'aujourd'hui. Donc c'est qui à la place des animaux? Yeshua, bien sûr. Voilà. C'est bien. Yeshua. C'est Yeshua. C'est marqué. Oui. Mais je suis pas Bible. C'est pas une révélation. Je suis pas Bible. Tu vois, t'es fasciné dans toi. C'est la révélation. Oh! En fait, c'est la justification. C'est les sacrifices en fait. C'est pour ça C'est que tu pour parles de ça. l'égalité, c'est justement le sacrifice de Yeshua qui te donne la légalité pour pouvoir rentrer. Exactement. Parce que Même dans le lieu saint. l'Ancien Testament, dans les tabernacles, avant de rentrer, chaque sacerdoce doit tuer un animal et mettre la main sur la tête et j'ai dit je suis d'accord, c'est pour mes péchés. Donc là, on est libre. Donc là, on peut rentrer à la suite. Mais sinon, personne ne peut rentrer. Et si, par exemple, il y avait un étranger qui voulait se convertir au judaïsme, elle ne pouvait pas faire ça? Ça n'existait pas à l'époque. Hein. Dans l'époque, non, C'est c'était interdit. c'était interdit. En fait. C'est seulement pour Enfin, les peuples. il y a eu deux périodes. Il y a eu deux rabbins particuliers. Celui qui était avant Paul, parce que Paul a eu un rabbin qui était plus tolérant. Donc pendant très longtemps, c'était interdit. Paul lui était disciple d'un autre rabbin qui a commencé à permettre ça. Mais c'était tout début. Hein. C'est bien après que ça a commencé vraiment. Non, est-ce qu'ils ne sont pas convertis là? Qui ne sont pas convertis, qui voulaient rentrer. Non, qui Ah, qui voulaient des convertir. étrangers qui voulaient se convertir au judaïsme. Ah est-ce oui, qu'ils voulaient rentrer? il faut faire le sacrifice. Mais on tombe. Oui, Oui, autant, c'est différent. Hein. le temple, oui, mais le tabernacle. Là, on est dans le tabernacle, hein, c'est bien avant. Hein. On est pas dans le temps. Ici avant, exactement. Mais Bien avant. et c'est pour ça que pour Paul, c'est compliqué en ce moment. Mais comme Paul a reçu la révélation de Jésus, parce que c'est Jésus qui a fait le sacrifice, mais lui, il a partagé. Mais pour les peuples, pour le judaïsme, il ne comprenait pas ça. Ben non, parce que c'est Non. une loi. Parce que C'est interdit. déjà, il aurait fallu qu'il soit circoncis réellement, en plus. Ouais, exactement. Et Paul a dit non, ça sert à rien. Beaucoup vous leur imposez des choses, de changer de régime, d'être circoncis, ça sert à quoi? Il dit même vous êtes impurs, donc c'est ça. Donc, il s'est révolté un peu contre eux suite comment s'appelle son rabbin. Enfin, il le dit, je suis disciple de tel. Gamaliel, voilà. Lui, il a vraiment changé la loi. Quand on voit ces textes, on peut trouver ces textes sur Internet, c'est fort. Il commençait vraiment à accepter les noms en disant, pas la peine de circoncire, ça sert à quoi? Ils sont pas avec votre alliance, ils n'ont pas de raison de changer de régime alimentaire non plus, il n'y a pas de raison. Du moment qu'ils croient, puis se convertissent, jusqu'à aujourd'hui, c'est très dur en Israël, hein, pour le converti. Peut-être on peut lire Hébreux 10, 1, 4, hein. Est-ce qu'il parle de ça, je pense? Oui.
Il dit dans Hébreux 10, 1, 4, il dit, en effet, la loi, donc on le disait tout à l'heure, qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc il dit ça sert à rien. L'autel de la cour extérieure, c'était juste l'ombre des choses à venir, et on n'a pas besoin de refaire un sacrifice perpétuel tel sur lequel on revient après. Sachant qu'on a oublié de le dire, mais il y a une cuve de lavage des mains. Avant de faire les sacrifices, il se lavait les mains quand même. Non, c'est après. Ah non, il se lavait avant. On ne peut pas faire un sacrifice avant. Avant aussi, je crois. Non, c'est après. Non, maman. T'es sûr? Après, c'est sûr. Après, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il se les lave. Non, je pense qu'il faisait pas de sacrifice sans se laver les mains. On parie. On regarde après, d'accord? Ça, c'est sûr qu'il se lave après, t'imagines, avec les mains pleines de sang. Bon, ça va le faire. Il fait chaud aussi. Je vais prendre le pain de proposition avec les mains pleines de sang. Ça peut être facile. En tout cas, c'est pour vous dire. Là, c'est les premiers fondements pour nous. Déjà, dans la première cure, c'est Jésus, le sacrifice. Et le sacrifice de Jésus, c'est que lui, il a réconcilié le péché du monde avec Dieu, devant Dieu. Et c'est lui le sacrifice. Donc pour nous, c'est certain que quand on accepte ce sacrifice de lui, on est réconcilié avec Dieu. On peut pas ni c'est vraiment ça que soit fixé aujourd'hui en nous, aucun autre sacrifice. On vient de lui. Et surtout, il n'a pas besoin d'être répété. Il n'a pas besoin d'être répété. Seulement une seule fois, je ne sais pas si on l'a lu, non. Je dis ça parce que souvent, on dit ça parce que spirituellement, des fois, quand on est dans le péché, au lieu d'accepter le pardon, on essaie de faire un autre sacrifice. Ah, je vais me racheter, Seigneur. J'ai péché, mais du coup là, je vais me racheter. Du coup, ça marche jamais parce qu'on est toujours par notre propre force, essayant de faire un autre sacrifice. Donc déjà, c'est d'accepter que lui, il a payé tout. Aucun sacrifice de plus. Aucun sacrifice de plus. C'est ça, vraiment important. Pourquoi? Parce que si nous sommes avec lui, on est avec lui. Parce que pour venir à nous dire, l'ennemi, ah non, il le fait sans arrêt. Fais autre sacrifice. Parce que c'est pas suffisant ce que tu fais. Tu veux le péché, et vous savez, tous les jours, tu fais tous les jours, bah non, il y a aucune solution. On doit faire autre sacrifice. Non. Et aujourd'hui, soit clair que le sacrifice, c'est de Jésus, c'est pas de nous. C'est lui qui l'a fait. Et c'est pour lui et par lui que nous sommes là, ici aujourd'hui. Donc, aucune chose pour bouger de ce qu'il a fait. C'est légal, c'est pour ça que notre légalité, c'est lui. Amen. Les hommes qui ont fait des plus, ça n'a rien à voir assez puissant que Jésus a fait. C'est ce qui soit vraiment clair, parce qu'aujourd'hui, j'entends des gens dire, est-ce que je suis sauvé ou pas? C'est Jésus, et c'est une seule fois. C'est la partie des cours, c'est la croix. Donc déjà, on la voit. Avant de rentrer au temple, on voit la croix. C'est ça la porte. C'est ça la rentrée. C'est ça ce que je suis avec. C'est pour ça qu'on ne peut pas oublier la croix. Parce que des fois, on oublie. Mais pour rentrer, il faut la voir toujours. Donc, aucun mot de l'ennemi peut venir à vous dire, ah non, maintenant, vous êtes entre deux points. Non, non. Parce que c'est légal. Maintenant, nous sommes dans la légalité. Mais la légalité ne peut s'appliquer qu'aux enfants de Dieu. Oui, bien évidemment. Non, je parle de donc déjà, ça veut dire que la première chose pour éviter de répéter le sacrifice, déjà, c'est de connaître cette espèce d'identité. Je suis enfant de Dieu, donc j'ai pas de nouveau à prouver à mon père que je dois faire ça. C'est-à-dire que je rentre dans la maison sans les clés, j'ouvre le frigidaire. Quand je veux y manger, il n'y a pas de problème. Il y a pas besoin de refaire, papa, est-ce que je peux rentrer dans la maison à nouveau? Fait partie de la maison, ce que tu peux faire. Mais oui, c'est ta maison, tu peux y manger dedans. Ouais. Il y a une espèce de truc où ça va avec une espèce de sentiment où on sent, finalement, quand on fait le sacrifice, c'est qu'on se sent indigne, peut-être. Parce qu'en fait, on est aussi indigne d'être fils du Père, quelque part, mais il a jugé digne de nous ouvrir toutes les portes, quoi.
Donc, donc déjà, il y a cette sensation. Je pense que si on arrive à bien connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu, même si on a des couches, peu importe, on n'a pas besoin de prouver à son père qu'on est enfant de Dieu. Regarde, je suis enfant. Mais je le sais. Je dis ça parce que souvent, quand il y a des épreuves, on a toujours tendance à vouloir refaire des sacrifices parce qu'on a oublié qu'on est enfant de Dieu. Donc, on essaie de prouver quelque chose qu'on n'a pas à prouver, quoi. On est bénéficié. C'est comme si tous les jours je devais dire aux gens, regarde, je suis dentiste, c'est vrai, regarde, j'ai le diplôme. Mais il faut confiance, tu ouvres la bouche, tu soignes, donc c'est pareil. Dieu, il nous soigne aussi, mais on a confiance en lui, on n'a pas besoin de re-sacrifier. Mais c'est vrai que c'est important parce que quand il y a des épreuves qui vont arriver, ça va forcément être... Et Jean 1, 11, 13, on peut le lire. Oui, il y en a beaucoup déjà. C'est intéressant. Ah non, j'ai peur. Jean 11, oh, c'était loin, maman. Ah bon, je reviens à rien. 13. Tu vois, putain. Non. Oh, j'ai sauté tout ça pour vous. Non, oui, non. Nous dit que ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, ils croient en son nom, reçoivent les droits de devenir ses enfants. On a déjà vu tout à l'heure. Bon. Même si on le lit, même si on le dit, c'est important de le lire encore. On relit à nouveau parce qu'on a déjà vu. Parce que c'est important. C'est important. C'est important vraiment de que ça soit véritable. Oui. Attends, pourquoi tu fais ça? Même que je tiens beaucoup là. Donc, tu l'as dit, il est la porte. C'est la porte. Donc, la seule porte des brebis, voilà. Oui, on voit la croix, on voit le tabernacle, la croix. On est dans la croix, on est dans le salut. On ne peut pas rester dans le salut. On est d'accord? Il faut faire quelque chose. Donc, on va rentrer dans les meubles. Eh oui. Et dans les meubles... Tu as déjà fait le sacrifice. On a fait le sacrifice, on est privilégié pour les pardons. Déjà, c'est clair pour nous, donc aucun mouvement pour nous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans, si on est enfant de Dieu, si on a reçu à Christ, on est sauvé et on est avec lui pour les bénéfices de lui, pas pour les nôtres. En plus, même à l'époque, ce qui est surprenant, c'est qu'ils amenaient le sacrifice, mais c'est même pas eux qui sacrifiaient l'animal, ils mettaient juste la main, c'était que le prêtre qui avait le droit de sacrifier. C'est un sacré, spirituellement, c'est un sacré cérémonial, parce qu'il, à la limite, il disait non, mais moi, je suis même pas digne de sacrifier un animal. C'est vraiment une sensation d'indignité où vraiment c'est le prêtre, le prêtre, mais aussi parce que le prêtre était séparé et sanctifié aussi. C'est vrai que ça c'est important. Donc après, qu'est-ce qu'on rentre dans les D'ailleurs, dans la typologie dont je parlais tout à l'heure, par rapport au corps, il dit que votre corps soit un sacrifice. Si on considère que la partie extérieure c'est le corps, il dit que votre corps soit un sacrifice agréable. Il dit aussi que votre corps soit sanctifié aussi. Donc on voit qu'il y a une espèce de typologie aussi du baptême. Le baptême, c'est comme où on se lave les mains, c'est un peu comme le lavage après avoir sacrifié, quoi. Avant le baptême, on dit souvent il y a un texte de repentance qui est lu souvent, parce qu'il dit pour baptiser les gens, il faut qu'ils aient fait métanoïa, c'est-à-dire un changement de pensée, ce qu'ils appellent repentance. On dit ça repentance, mais en fait ça veut dire juste un changement de pensée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de repentance au sens de se flageller pour dire non. Et juste à partir du moment où tu as changé ta façon de penser, oui, ça suffit, on va pas te demander les détails. Ok, alors tu es digne d'être sacrifié. Donc on voit que il y a un sacrifice où tu dis oui, je renonce à mon ancienne vie. Tu le dis avec ta bouche, etc. À la limite, tu peux lire un témoignage, etc. Et ensuite, alors d'accord, dans ces cas-là, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on l'accuse de lavage. Et tout de suite, tu peux rentrer dans le lieu saint. Tout de suite. Il y a pas, c'est comme si tu étais un prêtre dans ce coup. Enfin, c'est le cas d'ailleurs. Mais spirituellement, c'est ce qu'il dit, quoi. Donc, on voit que la partie, pour ça que je dis c'était le corps, c'est l'entrée dans la vie chrétienne, si on pourrait dire entre parenthèses. Voilà, enfant de Dieu, voilà, c'est ça. Donc il y a un sacrifice et un lavage, c'est un peu ça la repentance, le lavage, et après on passe à la partie almatique où on peut enfin avoir un vrai changement. Mais 2 Corinthiens 5, 17 le dit clairement. Ça c'est, même si on le sait, on va le lire. Parce qu'on a l'habitude de dire, ah oui, c'est ce qu'elle dit ça. On le sait. Non, aujourd'hui c'est comme si la première fois. Avant de le dire, maman. Lis-le. Si quelqu'un est en Christ, on le sait, on le répète. Il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
il va un petit peu plus loin dans Galates 2:20 où il dit à un moment, il dit non seulement, il parle du baptême, il dit je meurs avant la résurrection, il dit carrément je meurs en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il parle carrément qu'il y a une mort. Il dit carrément le vieil homme, c'est pas les choses passées, il dit carrément que le vieil homme n'existe plus. C'est fort parce qu'on lit juste le texte comme ça, mais on le passe rapidement. Tu imagines, tu dis vraiment, quand tu es baptisé par la foi, ton vieil homme n'existe plus. C'est-à-dire que il s'attaque pas au fait que tu vas pas pécher, il s'attaque carrément, il dit la nature pécheresse n'existe plus. Adam n'existe plus, quoi. Parce que vraiment, tant qu'on est dans la nature pécheresse, on peut faire ce qu'on veut, on va toujours pécher. Donc à ce point-là, si on veut ressusciter avec Jésus, il faut déjà mourir. C'est-à-dire mourir vraiment à tout, quoi. Oui, mais c'est fort parce que c'est un thème où on peut le passer. On dit, il y a vraiment une sensation de mourir pour revivre, quoi. Donc, faut vraiment, si on arrive à être conscient de ça tous les jours, quand on pêche, quoi, on se dit mais comment c'est possible puisque la nature pécheresse a été crucifiée. Il y a toute une pensée. La mort, elle est vraiment forte, quoi. On peut pas ressusciter à la fin si on n'est pas mort. C'est puissant. Donc, il revient sur la sanctification. Et c'est intéressant. Ouais. Donc, on parle des deux meubles qu'on trouve après des sacrifices, que c'est l'autel et la cuve. C'est ça? Oui, l'autel, c'est le sacrifice. Oui. L'autel des rameurs. Donc, les deux meubles qu'on trouve. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas la peine que les sacrifices, on sait qu'il n'y a plus besoin, puisque voilà. L'autel, c'est le premier meuble de la cour extérieure, qui c'est l'autel des offrandes. On peut lire, oui. On peut lire tous les textes qui en parlent d'ailleurs. Je pense que c'est important. Dans 1 Pierre 3:18, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit, toute la Bible parle sans arrêt du truc Pierre, Jacques. 1 Pierre, par exemple, dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Et dans Hébreux 9, 24, 28, alors c'est presque la conclusion, parce qu'on ne peut pas dire plus que ça, il dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, donc on parle de sanctuaire, fait de main d'homme, donc ce qu'avait fait Moïse finalement, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, qui est entré comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, donc un seul sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, donc une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ça, c'est voir, il dit, voilà, au final, on peut pas répéter le sacrifice, et on peut pas, il faut pas, et en même temps, c'est terrible de penser, ça serait dire à Dieu, au Christ, qu'il n'a pas souffert assez. Quand tu penses ça, tu dis, oh mince. Ça doit quand même faire mal un petit peu à soi-même quand il mince, j'essaie à nouveau de justifier mon péché par mes bonnes œuvres, non, ça suffit pas, c'est-à-dire tu aurais dû mourir un peu plus, quoi. Oui, vas-y. Est-ce que c'est intéressant qu'on... On t'entendra peut-être pas, mais lève la main, vas-y, c'est moi. C'est les portes déclaration. Parce que dans ce sens, on peut du coup dire que le salut ne se perd pas. Ne se perd pas. Oui, le salut ne se perd pas. Non. Mais c'est pour ça que c'est important. Il ne se perd pas si vraiment. Sinon, parce qu'il y a des exemples. Je pourrais vous trouver. Il y a quelqu'un qui déclarait ça. Il disait, moi j'ai fait la prière du salut, etc. pour être sauvé, mais maintenant je retourne à ma vie pécheresse. Ouais. Elle est pas... Il l'a dit, sérieusement, parce qu'il pensait, il avait cru comprendre que si on faisait ça, il dit comme ça, j'assure mes arrières, je vais pouvoir faire ma vie pourrie, etc. Et ça, il l'a dit, hein, je vous trouvais il y a plusieurs qui l'ont dit, hein, c'est pas ça. Mais qui pensait que le seul fait d'avoir fait ça, c'est tout. parce qu'à un moment, Paul, il dit, Paul, il dit, il y a certaines personnes qui sont avec lui, qui dit qu'il les donne à Satan. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'il s'était pas vraiment, parce que ça serait trop facile de dire ça, le salut se perd pas. Mais est-ce que vraiment la personne a reconnu vraiment Jésus? Est-ce qu'elle est morte vraiment à la chair? Est-ce qu'elle a accepté le sacrifice? Pas forcément. Mais une fois on accepte le sacrifice, on ne perd pas le seul. Non, ça oui. 100%, c'est possible. Mais, c'est retour. Tu n'es pas venu, moi je
Non, mais c'est la question. T'inquiète pas, hein. Non, mais c'est important. Si. Voilà. Et c'est important qu'on doit être sûr de la réponse parce que là, il y a le doute. Il y a le doute chaque fois. Ah oui, je sais pas. Parce que on est tout ça. C'est pour ça qu'on revient à la fondation de nos vies, de nos vies en Christ. Ça veut dire que la personne vraiment accepte le sacrifice de Jésus. Elle se met de la croix, elle dit, tu acceptes la croix, tu acceptes le sacrifice, tu acceptes les pardons. Et tu m'as donné, je me suis réconciliée avec toi parce que c'est ton sacrifice, je l'accepte. Donc, je reçois ça, je suis avec lui. Ouais. Ça, c'est 100%. Parce que je suis d'accord avec ces sacrifices. Pardon, c'est juste pour rejoindre ça que tu dis, c'est intéressant aussi parce que moi, je connais moi-même et on a accepté Yeshua dans n'importe quel moment dans sa vie. Et après, pour n'importe quelle circonstance, on s'est éloigné. Mais il avait toujours quelque chose qui te rappelait, tu vois, tu appartiens à lui, tu appartiens à lui. Donc même si on s'éloigne de lui, on est déjà marqué parce que les premières fois qu'on a accepté Yeshua, c'était fait sincèrement, quoi. Tu as vraiment reçu les sacrifices de Yeshua. Vraiment, le Saint-Esprit t'a convaincu de ça. Et donc, tu l'as fait. Après, c'est vrai que les chemins de la foi, voilà, il peut arriver plusieurs choses, mais le fait que toutes les premières fois, tu as reçu Yeshua dans ton cœur, avec toute ta foi en vérité, ça reste toujours, tu es déjà marqué. Même il y a des gens qui s'éloignent et jusqu'à dans sa mort, le Seigneur, il leur souvient ça et les gens, Seigneur, pardonne-moi. Et voilà, comment dire, c'est vrai qu'il faut prendre soin de salut, mais ça se perd pas. Non. Et c'est pour ça qu'on doit rentrer à l'amour. C'est pour ça que c'est important. Mais aussi, il faut se rappeler que on est sauvé par grâce, quoi. Oui, exactement. Et la grâce, c'est un truc immérité. On ne méritait pas. Mais comment est-ce que la grâce pourrait s'arrêter, quoi? C'est comme si Dieu se repentait. Il s'est repenti une fois au déluge, il dit plus jamais. Une fois qu'il est, c'est comme s'il était amour à 99%. Il est amour à 100%, il l'a fait par grâce une fois pour toutes. Il a entendu cette parole, cette déclaration, comme tu dis, si elle était faite sincèrement, etc. En plus, c'est déclaré par la voix, donc par la bouche, aux autorités spirituelles qui ont été abolies à la croix. Tu les as abolis, ils peuvent pas reprendre possession de ce que tu as déjà pris. Mais c'est vrai que après, on peut abuser de la grâce. C'est pas bien. Heureusement, Dieu nous convainc de pécher, donc en général, ça va pas très très loin, au bout d'un moment. Mais on peut quand même, on peut voir des gens qui peuvent abuser de la grâce jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils savent que Dieu est fidèle et bon pour nous confesser de toute iniquité. Si on confesse, ça se vient, tu pêches, Seigneur, désolé, péché. Mais à la fin, il y a même plus cette conscience que tu pêches sans le savoir, quoi. Donc, mais malgré tout, ça n'empêche pas que par la grâce, c'est une grâce tellement énorme. C'est comme l'amour de Dieu, il est tellement grand et la grâce est tellement grande qu'on peut même pas, nous, en tant qu'être humain, on a tendance à condamner les autres s'ils s'éloignent s'ils abusent de la grâce. Mais c'est nous qui les condamnons, parce que Dieu, lui, non. En fait, on va lire. Mais c'est terrible de penser qu'on abuse de la grâce, que c'est triste quand même. Oui. Ouais. Oh, oui. Par contre, au niveau de ce qu'on aura comme dans l'éternité, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah oui, là, si tu as envie d'enterrer les morts, comme il dit, et mais là, des trucs, c'est autre chose. C'est l'éternité, c'est intéressant. Après, tu n'auras pas la même position dans l'éternité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est autre chose. Les récompenses sont différentes, il y a des trucs différents. Oui, c'est. Mais bon. Tu dis bon. Il fait moins. Là-bas, il y a l'air conditionné. En bas, il n'y a pas. Il fait très chaud. Savoir la même courant, même toutes les choses qu'il a voulu pour nous. Mais ouais, exactement. Mais c'est pour ça, on est encore sur le salut. Mais on doit rentrer plus. Et là, c'est intéressant en Timothée 1, 15, 16. C'est pas justement tout ce que vous vient de alors là, parler. il parle de son petit ami Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, donc grâce, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, j'aime bien cette traduction, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je préférais quand même Romains. Oui. La déclaration qu'il faut. Oui. Romains 8, 38, c'est vraiment une déclaration. Il dit, car j'ai l'assurance, on devrait le déclarer, ça. Oui. Que ni attends, Romains 8, 38 à 39. Ça devrait être marqué dans notre chambre. Ça devrait être marqué sur le livre de la chambre.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est de la dynamite, ce truc-là. C'est de la dynamite, ça. C'est une conclusion forte, quoi. C'est notre conclusion. Mais, ni la mort, ni aucune chose. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. C'est en fait, ce qu'on a dit là, c'est une espérance et une assurance en même temps. Il y a une chanson qui s'appelle J'ai l'assurance de mon salut. Hein. J'ai l'assurance de mon salut. Des super chansons des années. J'ai l'assurance de mon salut. C'est très bien ça, parce que c'est vraiment si on a ça, il y a cette sécurité qui fait que quelles que soient les choses, comme je dis une fois, tous les jours sont un bon. Tout jour est un bon jour. Là. Parce qu'on est sauvé. Peu importe ce qui se passe, au moins on est sauvé, parce que de toute façon tout est passager. On devrait des fois pouvoir. Quand on a ce truc-là, on devrait pouvoir être en train de danser dans sa maison. Ouais, ça devrait nous apporter de la joie quand même, parce que quelles que soient les choses, malgré tout, j'ai l'assurance de mon salut. Donc même si les dominations, les puissances viennent contre nous, la personne qui vient contre toi dit ouais, la pauvre elle n'est pas sauvée. J'ai de la misère. Je devrais avoir de la tristesse pour elle parce qu'elle n'est pas sauvée. Donc ça change notre façon de voir. Mais il a vraiment cette assurance qu'il n'y a rien qui peut le séparer. Parce qu'il est très en avance, qu'il parle quand même des dominations, des puissances, il parle déjà de guerre spirituelle, hein, quand même. C'est fort, ça. Paul, ouais. Déjà, il a compris qu'il y avait une guerre d'autel, une guerre d'adoration, qui est en train de se passer dans la terre. Donc, quand il parle des anges, c'est un peu différent, même. Bon, on passe par la deuxième mobilière. Mobilier ou meuble. C'est la cuve d'airain. Des reins. La cuve d'airain. Airain, c'est le bronze, quoi. C'est la maman, non, c'est pas oui, ça s'appelle comme ça dans le texte, la cuve d'airain. Alors, pas des reins, oui, c'est pas d'eau. Ça marche pas. C'est intéressant parce qu'on parle de reins, rappelle-toi. Oui, il y a tout ce qui passe dans les reins. C'est un ouais. Là, c'est un jeu de mots, là. Mais non, c'est vrai. Bon, donc. Bref. Donc, il fallait qu'elle soit placée à l'entrée. Mais Dieu a ordonné à Moïse. Quoi? Qu'est-ce qu'il tu vois, comme il a marqué, elle était utilisée par les prêtres qui entraient dans la cour pour se laver les mains avant d'offrir des sacrifices. Et on voit. Voilà. Mais on va vous le lire, c'est dans Exode, pour que vous ayez la référence, c'est dans Exode 30. L'Éternel parle à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. Alors c'est du bronze, quoi. Pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Exode 30, 17. 20. Et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le sacrifice et offrir les sacrifices à l'Éternel. Ils se laver les mains avant. Après, bien sûr. Oui. Exactement. Et aussi après, parce qu'il mourrait s'il rentrait dans la tente. Voilà. Les deux, enfin, oui. Et ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, ses fils et leurs descendants. Donc, il faut se laver la main avant. Pour ses fils et leurs descendants, c'est-à-dire les Juifs. Hein. Il dit bien les Juifs. Avant de manger. Oui, il faut se laver les mains. Oui, allez vite. Hein. C'est les sacerdotes, évidemment. Non, et en plus, on voit que déjà, il y a en Israël, on voit toujours comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça? Comment on oui, la petite jarre pour laver les mains, là, qu'il y a partout, là. Pour se laver les mains. Il y en a partout. Mais il y a deux, comment se dit ça? Deux poignées. Deux poignées ou un seul. Ça dépend. Oui, c'est rigolo. Il y a d'autres, je pense que c'est pour les sacerdotes qui sont rabbins, je sais pas, et l'autre pour les gens qui sont normaux. Tu veux? Ouais, ouais. Donc c'est pour ça ce qu'on voit. Mais on pourrait penser que c'était un truc hygiénique, mais pas du tout. Non. Ça a un rapport avec le sang. Oui, exactement. Mais en fait, c'est parce que il dit que il y a un risque de mort carrément. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'ils disent, en fait, c'est comme l'expression qu'il dit, il avait du sang sur les mains, quoi. Même s'ils avaient, puisque le sang de l'animal qui sacrifiait, du coup, était impur aussi, donc il devait se laver les mains. Et il devait même pas garder le corps, il devait le brûler, etc., parce que le feu consume. Il y a plein de choses là-dessus, on va pas parler. Non, mais c'est autre chose, mais en tout cas, vous voyez, c'est pas des raisons d'hygiène, quoi. Non. C'est pas des raisons d'hygiène. C'est pas de ces raisons, en tout cas. Donc,
dis-le madame. Non, parce que Ah oui, je réfléchis à ça. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire laver les mains aujourd'hui. Voilà. C'est ça la purification. Déjà, on sait que légalement, on est disposé à rentrer parce que c'est Jésus. Mais après, laver les mains, ça veut dire les mains, c'est l'essor de nos mains, l'œuvre quotidienne de nos vies. Tous les jours, parce que là, il doit le faire tous les jours, laver les mains, tous les jours. Et tous les jours, on vient devant le Seigneur, et comme on se lave les mains, on vient et se purifier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce qu'on a fait pour la journée. Pourquoi? Parce que tous les jours, on pêche. C'est obligatoire. On est encore dans la nature pêcheur. ouais. Donc, c'est normal que ça arrive. Mais de plus en plus, comme le processus que Dieu m'a dit, de grandir avec le Seigneur, il y a toujours des choses qu'on fait tous les jours, mais on vient tous les jours devant le Seigneur et on se lave la main. On demande pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait, parce que la poussière, en fait, si on voit dans l'histoire, Jésus, qu'on lavait les pieds à les disciples, aux disciples, pardon. Quand on rentrait à la maison, toujours, il y avait un petit lavabo pour se laver les pieds. Là, c'est physique. Mais nous, on passe pour la journée. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a écouté? C'est laver même dit de laver les mains, laver le visage et le pied. C'est la poussière du monde qu'on voit toute la journée. C'est du chemin, ouais. C'est le chemin de nos vies, de chaque jour. Donc chaque jour, aujourd'hui, je ne sais pas qu'écouter, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que ma bouche a parlé aujourd'hui, mes intentions, tout ce que j'écoutais, tout ce que je passais lors de ma main aujourd'hui, j'étais injuste, par exemple. Donc, on doit venir justement à se laver. Laver, c'est de purifier mon corps, de venir tous les jours devant le Seigneur. C'est ça notre sacrifice aujourd'hui. On voit d'ailleurs que dans leur sacrifice, des fois, ils sacrifiaient des bœufs, des veaux, mais même des tourterelles. Oui. C'est comme s'il y avait plusieurs types. On pourrait pas dire, ouais, on pourrait pas dire non, parce que quand toujours on pêche, des fois, ça peut choquer certaines personnes qui sont un peu au début de la foi, quoi. C'est mieux qu'ils passent pas. Parce qu'ils pourraient penser qu'il y a une intensité de péché, quoi. Ouais, parce qu'à la limite, on pourrait dire je pêche pas, quoi. Mais il y a une intensité de péché qui n'est pas donnée par Dieu, parce qu'il dit carrément, il dit même à la limite, s'il n'y avait pas de petit grand péché, même déjà le fait de penser, déjà c'est péché. Alors bon, forcément, il va loin, mais on voit qu'il donne Jésus, il a toujours cet humour, justement, de dire ça, parce que les gros péchés, on en parle, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, toi. Toutes les gros péchés qu'il cite, mais Jésus, il donne un seul exemple de péché qui est digne de l'enfer, c'est quand tu insultes ton voisin. Mais pour lui, il dit ça. Il dit celui qui dit à son frère imbécile directement dans l'enfer. Bah, donc il dit pour dire ne vous glorifiez pas de vos gros péchés, petits péchés, parce que rien que de ça, ça me suffit pour moi pour vous condamner. Mais bien sûr, il y va pas parce qu'il est entre les deux. Mais Jésus dit ça pour que les pharisiens puissent dire ouais, parce qu'il disait non, moi je suis pur, je fais rien. Mais le seul fait de ça. Bon. Donc c'est noble finalement. Donc en fait, on pêche vraiment tous les jours, ça c'est sûr. C'est pratique, c'est noble pratique de la vie quotidienne, c'est un acte de nettoyage en fait. Le nettoyage tous les jours. Comment on se lave tous les jours, pareil. Pour ceux qui se lavent. Bah oui, évidemment. Ah bah moi on est samedi. Je suis d'accord. Samedi c'est Shabbat. Hein. Jusqu'à 18h, Shabbat. Hein. Non. C'est pour ça, c'est bien ton exemple, parce que des fois on peut dire, je me lave pas. Et je mets ma parfum. Mais tous les jours, il y aura un moment on peut cacher que l'odeur va sortir. Et là, quand on ne vient pas devant le Seigneur tous les jours pour se laver, parce que c'est pratique, c'est un truc de tous les jours, si on ne vient pas aujourd'hui, demain, près de moi, et on continue, la semaine prochaine, on va être pourri. Et tout le monde à côté de nous va être vraiment mal. Dégoûté. Voilà. Et dégoûté. Mais la conclusion, c'est qu'on n'a pas besoin, de sacrifice, mais on a besoin de se laver les mains. Oui. C'est très différent.
Le sacrifice est déjà. C'est pour ça qu'il y a une confusion des fois parce qu'il dit, ah non, tu as perdu la salle. Non, on ne le perd pas parce que c'est lui. Mais nous, ce qui correspond, c'est de venir à lui, toujours, de nous lever, de demander pardon au Seigneur. Parce qu'il est libre. On peut rentrer déjà. Donc, avant si on voit les tabernacles, la première chose qu'on va rentrer, c'est Seigneur, je vois la croix, tu as fait tout pour moi, c'est suffisant, je peux pas, je n'ai rien fait de plus, c'est toi. Mais je viens aussi pour me laver, pour demander pardon pour l'injustice, pour demander pardon pour mes paroles, mes attitudes, mon orgueil, la liste qu'on a, et on vient pour dire Seigneur, nettoie-moi et je reçois ton pardon. Et voilà. Et c'est pour ça que dans 1 Jean, dans 1 Jean 1:9, il dit si on confesse nos péchés, tous les jours, donc c'est tous les jours, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais aussi nous purifier. Mm-hmm. Voilà. Et Jean 13:10. Donc ça, il a dit qu'il faut le faire. Jean 13:10 a dit, Jésus lui dit, celui qui lavait ne besoin que de se laver les pieds, peut-être pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Mais il y en a qui étaient pas mieux, qui n'étaient pas très bien. Quand ils lavent leurs pieds, ouais. Pierre, parce qu'il a dit non, mais c'est pas possible. On lave pas les pieds. Non. En plus, c'était lavé avant de rentrer, certainement, puisque dans toutes les maisons, c'est des choses jeunes, on voit ça. Il fait tous les jours, il voit qu'il se lave les pieds. Quand il rentre, il dit, mais je me suis déjà lavé les pieds avant de rentrer. Il me dit non. Il y a un degré supérieur pour, si tu veux être sauvé, etc., tu as besoin d'être purifié aussi. Donc, il dit, oh là là, lave-moi le corps en entier dans ce cas-là. Il dit, il n'y a pas que mes pieds dans ce cas-là, hein. Il faut laver. C'est bien, Pierre, il est quand même rigolo des fois. Il a compris, il dit, ah, j'ai compris ce que tu veux dire, alors du coup, faut pas me laver les pieds, faut me purifier complètement. C'est bien, ça, il reconnaît, en gros, il reconnaît son péché, quoi. Il reconnaît du coup que c'est en laver les pieds religieusement avant de rentrer dans la maison, ça suffisait pas. Il dit, j'ai besoin de vous purifier autrement que par la religiosité que vous avez avant de rentrer. Parce que là, par contre, c'est un peu par hygiène qu'ils le font, parce que ils marchent avec des sandales dans des trucs terreux, donc quand ils rentrent dans les maisons, ils ont les pieds très sales, quoi. Faire laver les pieds une fois pour toutes, quoi. Vous êtes purifiés. Là, c'est Jacques 5:16 qui parle de la même chose. On va le lire parce que... C'est pour ça que je dis que tous les gens dans la Bible en parlent, quoi. Ouais. C'est bien parce que ça, c'est un peu différent. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Jacques 1:5-16. C'est pas vrai. Jacques 5:16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et il dit, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Produit de l'énergie, il dit exactement. Mais du juste, il dit. C'est-à-dire qu'on peut prier fervent. Si on n'est pas juste, si on n'est pas justifié, on peut prier autant qu'on veut, ça n'a aucune efficacité. Donc, par définition, ça veut dire que des fois, si on prie de façon avec ferveur, et que ça marche pas, on peut se dire, est-ce que je suis vraiment juste? Est-ce que vraiment, il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui fait que Dieu, il essaye d'entendre mes paroles, mais il y a comme un espèce de brouillage, de communication. C'est intéressant, parce que s'il dit ça, Jacques, il le précise, tous les mots sont importants quand même. Il dit pas la prière a une grande efficacité, il dit la prière du juste. Une grande efficacité, donc c'est le mot énergie, c'est-à-dire qu'on voit une répercussion dans le réel, c'est ça que ça veut dire. Énergéo, ça veut dire qu'il y a une répercussion, quelque chose s'est passé, quoi. Mais on voit que juste avant, quand même, il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est comme s'il disait que pour être juste, finalement, c'est peut-être ça, juste confesser ses péchés et prier les uns pour les autres, ça suffit. Pour être juste, et dans ce cas-là, la prière va marcher. Parce que là, il parle bien de guérison, il parle de guérison en ce moment. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un problème, certainement, dans l'église, avant de guérison de malades, et ils disent que pour guérir les malades, il faut prier, mais avant, il faut déjà avoir confessé nos péchés, et avoir prié les uns pour les autres. Donc c'est intéressant comme démarche, parce que ça veut dire que c'est pratique pour nos vies, je crois. Et surtout qu'il y a des maladies qui viennent pour manque de pardon. Dans la prière, il dit, pardonne-nous le péché comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est comment... Donc s'il l'a mis dans les prières, c'est que c'est très très important. Et pardonner, c'est purifier aussi. Ça rapporte. C'est de pardonner. Pardon, ça rapporte la purification. Et aussi de pardonner les autres et de pardonner aussi devant le Seigneur. Et même Jésus l'a dit qu'on l'enseignait à prier
Luc 11:4 le dit. Oui, je vais te dire, pardonne-nous nos péchés. Oui, mais c'est une clé pour Ouais. nous. C'est une clé, le Exactement. pardon, c'est une clé. Et c'est important parce que c'est comme on a parlé le week-end dernier. Même si David, il a eu cœur d'amener l'âge à Sion, c'est pas correct. Mm. Des fois, on peut venir comme ça, Seigneur, je veux que tu me guéris. Mais plutôt, il y a quelque chose à faire dans mon cœur avant qu'on n'est pas guéri à cause du pardon, par exemple. Parce qu'on voit que c'est vraiment important. C'est dans la prière que Jésus a montré à ses disciples et à nous, en fait. Il parle de pardon qui nous libère. Donc, le pardon, vraiment, c'est très, très important. Déjà, c'est la base de notre justification devant le Père. Donc, c'est la première chose que Jésus a fait. Si je suis pas d'accord avec ça, le reste, c'est nul, en fait. Et, Donc, le pardon, c'est important. et c'est pour C'est ça la que porte. est très très important justement aussi parce que il fait Matthieu 5, 23, 24, on parle. Oui. Parce que justement, en gros, après la cour extérieure, on va rentrer à l'intérieur, on va rentrer dans le lieu saint où il y a les offrandes, l'adoration, etc. Et il dit, parce que là il parle plus de sacrifice, il parle d'offrande. Hein. Il dit, c'est pourquoi si tu présentes ton offrande à l'autel et que d'un seul coup tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va premièrement te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Donc c'est pour ça. Oui. Donc, il y a quelque chose. En fait, si on voit, c'est le passage pour rentrer plus profond dans le Seigneur. C'est le chemin. C'est tout le préalable, finalement. C'est que le préalable, tout ça. Donc, d'abord, on voit le droit. Après, on se lave. Et après, on continue. Après, il y a du boulot. Hein. et on est là. Et on parle, comme on disait tout à l'heure, on parle, le but final de toutes les typologies, c'est la présence de Dieu. Le trône de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Donc, déjà, avant tout ça, on voit qu'il y a le pardon, il y a la purification, il y a la reconnaissance d'un enfant de Dieu, il y a le non-sacrifice, c'est beaucoup de préalables de l'esprit, quoi. Parce que justement après, on voit qu'il va aller vers le premier truc qu'il va voir, c'est la lampe. Hein. Donc l'étude de la parole. Donc ça veut dire que déjà étudier la parole sans savoir ça, l'éclairage va pas être bon, quoi. Tout ce qu'on va lire plein de passages en voyant de la condamnation dans les passages. On va lire c'est ce que je disais à la fois, on va interpréter la vie d'une façon différente, un autre paradigme, parce qu'on ne sait pas qu'on est enfant de Dieu, qu'on est pardonné. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, donc du coup, le premier réglage, pour ça tout ça est dit de préalable, avant même de rentrer dans l'adoration, avant de rentrer dans l'étude de la parole, avant de rentrer dans le pain de vie, parce que les trois meubles qui suivent, il faut déjà avoir tout ce truc-là. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes pardonné, il n'y a plus de sacrifice. Confessez-vous les uns les autres, purifiez-vous avant, et après, ça suffit, quoi. Mais il y a beaucoup de préalables quand même. Donc, comme conclusion, parce qu'on va conclure, parce qu'on a pas le temps. On va conclure, pas conclure. Conclure, c'est un nouvel mot pour aujourd'hui inventé, qui s'appelle comme conclusion. Comme conclusion, de la purée de fruits. Comme ça. Bon, déjà, c'est aujourd'hui, on sort de là, clair, qu'on peut de pas le salut. Ouf. Que la cour extérieure, c'est un symbole du salut. Ok? Tout le monde est d'accord? Et que pour habiter, on doit penser deux choses. La première, que nous devons garder ce tel de sacrifice de Dieu, de Christ, plutôt, de Christ, pour nous, et de voir ou sentir vraiment la confiance que jamais, jamais, jamais Dieu nous va projeter une fois qu'on rentre. Et on doit, l'objectif vraiment de tous les tabernacles, c'est de rentrer, adorer et exalter au Seigneur. C'est ça l'objectif, de rentrer, d'honorer l'œuvre de Christ dans nos vies. C'est pas simplement de recevoir, sinon d'honorer ce sacrifice, de donner l'honneur de ce sacrifice. Et deuxièmement, qu'après de rentrer le cœur du salut, nous devons vivre quotidiennement dans les sanctifications.
comme on avait parlé tout à l'heure, de venir tous les jours. Parce que tous les jours, on ferme les jours. C'est pour ça que le Seigneur nous enseignait la prière avec notre Père. Et le Seigneur dit que tous les jours se renouvellent, et sa miséricorde, parce que c'est tous les jours. Et quoi d'autre? Nous, en tout cas, on a pris cette habitude tous les soirs de fermer, de laver les mains, de laver les pieds, savoir qu'est-ce qui dans la journée n'a pas fonctionné, faire le bilan, quoi, un petit peu. Oui, c'est important, parce que l'Esprit de Dieu nous rappelle. L'Esprit de Dieu nous rappelle ça toujours. Et c'est mieux de se coucher réconcilié, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas se coucher avec la colère. Ou l'amertume. Il dit la colère comme exemple, mais ni avec l'amertume, ni avec ni la peur, ni je sais pas quoi. Faut fermer la journée, quoi. Et c'est important parce que c'est une espèce de cella, quoi. Donc là, nous aide à nous purifier. Si on marche tous les jours comme ça, il y a des choses qui commencent à changer notre vie. Parce que chaque jour, on vient à la sanctification, on s'est purifié. Donc, à l'un, on commence à changer. Et c'est le Seigneur qui peut travailler avec nous si on est d'accord avec sa croix. C'est la première chose qu'on rentre dans la prière, de fermer, de rentrer, de voir la présence du Seigneur, mais aussi de venir avec ce cœur sûr que nous sommes des enfants, que jamais le Seigneur nous rejette, sinon au contraire. On fait de la journée et chaque jour, vous verrez comment commencer vraiment à purifier votre cœur, à être libre de plein de choses et de bonne santé en plus. Parce que ça, c'est la clé. C'est aussi une clé de santé physique, émotionnelle, parce qu'on va éviter l'amertume, parce que notre terre va être vraiment, comment dire, quand elle est bien posée. Oui. Fertile. Fertile, oui, c'est bien ça. Fertile pour recevoir toutes les semences que le Seigneur voulait nous donner. Alors, ça va aussi avec, je dis ça parce qu'on a un leader, je le répète, le soir, quand on fait ça, finalement, c'est la repentance. C'est ça, c'est la repentance. On demande pardon de nos péchés, c'est la repentance, mais on se rappelle, repentance, métanoïa, changement de direction. C'est-à-dire qu'on n'abuse pas de la grâce. Ce qu'on a repenti le soir, le lendemain, on essaie de pas refaire parce que sinon ça sert pas à grand chose. Parce qu'on pourrait faire ça, on pourrait dire oui, il m'a pardonné, mais demain je refais la même chose. Puis demain soir je refais le moins. Non, le but il dit quand même teshuva ou métanoïa en grec, c'est-à-dire faire quand même un demi-tour, quoi. Faire l'opposé de ce qu'on a fait, quoi, finalement. Donc c'est important qu'il y ait un changement de pensée. Non, mais c'est vrai que c'est important. Quand on confesse, c'est quand même de dire, de prendre une décision, quoi. Dans sa tête, au moins dire, oh, ok, c'est pas magique, hein. Mais au moins se dire, oh, je vais essayer de pas recommencer, quand même. Je vais essayer de changer quelque chose. C'est ça, la repentance, on ne vient pas se flageller avec des heures. Vous pouvez le faire, c'est bon, voilà, vous pouvez pas le faire. Mais ça fait mal, quand même. Ça sert à rien. Mais c'est important, quand même, de savoir qu'il y a un changement, quoi. Parce que c'est juste demander pardon et de purifier, puis avant demain, on recommence exactement pareil. Bah, c'est pas que Dieu va pas l'agréer, mais c'est un peu triste, quoi, quand même, de vivre cette vie-là. Quand même. Si on est encore, parce que l'ennemi toujours va essayer de nous dire, mais c'est pas magique, c'est sûr. On peut demain, si on apprend avec l'alcoolisme, c'est pas du jour au lendemain qu'on va arrêter. Mais si au moins on fait quelque chose, même un petit truc, c'est déjà quelque chose quand même. Mais les pardons, c'est combien de fois? 3 fois 3. C'est pas 3 fois 3, non. Combien de 7 fois? D'accord. Je suis pas bon en mathématiques, je suis pas capable. Ah, sûr. Par jour, oui, ça veut dire, t'imagines, divise par 24 heures, ça veut dire. C'est suffisant pour tous les jours venir et demander pardon au Seigneur et demander pardon aux autres parce que c'est facile. Ah, aux autres aussi, c'est bien. Aux autres. Ça vient de demander pardon aux autres aussi. Des fois, pas que Seigneur. Parce que des fois, c'est facile de venir devant le Seigneur et dire, je te demande pardon, Seigneur, que tout ça avec toi. Merci, Seigneur. Mais on ne se réconcilie pas avec la personne avec qui on a fait. Bon, c'est bon, j'ai fait mon boulot avec le Seigneur, mais pas avec la personne que j'ai insultée. Ah, ouais. Ah, on n'a pas le droit à ça. Il dit, réconcilie-toi avec la personne, pas qu'avec le Seigneur. Parce que c'est facile de venir dire, aujourd'hui j'ai fait des bêtises. Évidemment, il faut le faire. Mais aussi,
c'est de venir devant la personne et dire je te demande pardon pour quelque chose ou je te pardonne, même si la personne ne le fait pas. Parce que des fois, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on libère vraiment la personne, on se libère nous-mêmes finalement. C'est pas pour la personne, finalement, la personne, c'est son problème. Mais moi, c'est ce qui correspond à moi, je dois venir devant le Seigneur, dire je pardonne et je te pardonne. Même si ça fait mal, mais quelques jours, c'est lui qui va rester toujours avec les points. Mais pas moi. Moi, je me libère. Parce que c'est vraiment important la façon comment nous pouvons rentrer à la présence du Seigneur. Et c'est tous les jours, c'est suffisant, les portes sont ouvertes, il y a la grâce tous les jours. Donc, si aujourd'hui, il y a eu des questions sur ce thème-là, s'il y a le doute et qu'on perd le salut, si peut-être il y a la condamnation toujours qui parle, et le pire, est-ce qu'on parle, on prend le café, on les donne à manger et reste chez nous, il faut dire stop, pars d'ici, je suis un enfant de Dieu, je lave et je nettoie ma maison et je marche avec toi. C'est bien. Mais comme je dis tout le temps, et je répète, jusqu'à qu'il rentre bien dans votre cœur, on se prépare pour l'éternité. C'est pas passager, ce qu'on était vraiment. Trop bien. Notre cool. futur, c'est l'éternité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, nous amène à vivre l'éternité aujourd'hui même. On ne peut pas attendre ce que Dieu subit. Non, on se prépare pour régner vraiment. Mais c'est une préparation. On a le temps de s'aligner, de regarder, d'étudier, de se préparer. C'est pas mal. Se préparer. Étudier. Plus fort et d'étudier vraiment. Donc, on va prier. Et on peut pas, tout à l'heure, connaître la parole de A à Z. C'est bon, la Bible fait une blague là-dessus, parce qu'on peut pas la connaître de A à Z, elle commence par B. Bêta. Elle commence par Bereshit. Si on veut connaître A, il faut connaître Dieu. A, c'est Abba. C'est les deux premières lettres de 11, donc c'est A et Abba, les deux premières lettres. Si on connaît pas le Père, on peut connaître de B à Z, mais il faut connaître A avant. Oui. Et si on connaît celui qui a créé toute la parole de Dieu, on se dit, il y a quelque chose d'avant, il y a quelque chose d'après aussi. Hein. Le Père était venu, maintenant la présence de Dieu, finalement, dans le trône, c'est le dernier arche d'alliance, il le dit, hein, il y a un chat qui vient de passer là. Le dernier arche d'alliance, c'est le trône de Dieu, finalement. Il dit, on se souviendra plus de l'arche d'alliance, mais finalement, il y a une dernière alliance qui vient après le millénaire, c'est Dieu qui descend directement parmi son Père, t'imagines. Le Père. On va avoir ce privilège de connaître le Père, un jour. Même Jésus. Même Jésus, d'un coup, on va voir Jésus revoir son Père. C'est Daniel. Tiens, ça va, papa? Merci, Seigneur, en tout cas, pour l'assurance du salut, Seigneur. C'est vraiment le truc, sujet de joie, Seigneur, sujet de paix aussi pour nous, Seigneur. C'est l'assurance du salut, Seigneur. Savoir que rien ne peut nous séparer de ton amour. Il y a vraiment rien. Et je pense qu'on a tous ici si on y pense bien, quelque chose qui, dans notre tête, nous dit que peut-être quelque chose pourrait nous séparer. Que ce soit les problèmes matériels, Seigneur, ou ou même des péchés récurrents, n'importe quoi. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, Seigneur, d'être séparés de toi et de recevoir ton amour, Seigneur. Aucune domination, Seigneur, aucun diable, Seigneur, aucune manigance de l'ennemi, Seigneur, peut nous séparer de toi, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment dire, Seigneur, Abba Père, on est vraiment dans le creux de ta main, Seigneur. Et tous les jours sont des bons jours, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que chaque jour nouveau, et je veux me réjouir dans ce jour, Seigneur, parce que je sais que quoi qu'il se passe, Seigneur, ou quoi qu'il soit passé avant, ou qu'il va se passer demain, Seigneur, malgré nos inquiétudes, Seigneur, nos préoccupations, Seigneur, tu es celui qui va résoudre tous les problèmes, Seigneur. Un jour, Seigneur, toutes les choses vont se soumettre, Seigneur, et puis il dit que même la mort à la fin sera soumise, Seigneur. Alors merci Seigneur, parce que en tant que fils de Dieu, de disciple, Seigneur, on peut suivre ta parole, Seigneur, on peut être réconcilié avec toi si on était séparés, Seigneur. Et il y a une unité parfaite entre toi et nous, Seigneur. Et c'est vraiment un privilège, une grâce énorme, Seigneur, qu'on n'a pas mérité, mais qu'on reçoit, Seigneur, et qu'on accepte, Seigneur. On vient avec, comme on dit tout à l'heure, avec audace, Seigneur, devant le trône de la grâce, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ta main puissante, Seigneur. Amen.